Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous me voyez bien et vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Parfait. Bonjour à tous. On va patienter une petite minute le temps que tout le monde se connecte. En attendant, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon été, de bonnes vacances pour ceux qui en ont pris, que vous êtes dans les starting blocks pour redémarrer ce dernier trimestre 2023, qu'on va pouvoir faire quelques ventes ensemble, on l'espère, tous. Parfait, merci. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui répond présent à ce premier direct hebdo. On avait fait une coupure sur juillet-août, pour que chacun puisse profiter de l'été et de ses vacances, dont moi. Donc, je suis ravie de vous retrouver nombreux et nombreuses ce matin. Allez, on va pouvoir commencer. Les personnes qui arriveront au fur et à mesure se connecteront. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur l'invitation que vous avez reçue, le sujet va donc traiter de l'acquisition en résidence principale et notamment sur le PTZ. Alors, avant de développer ce sujet-là, je voudrais faire une petite introduction sur le marché de l'immobilier de façon générale. Bon, on ne va pas se leurrer, c'est compliqué et difficile pour tout le monde. Moi, j'ai repris la semaine dernière à la suite de mes congés. J'ai appelé un certain nombre de partenaires depuis la semaine dernière. J'ai appelé également des promoteurs pour savoir un petit peu de leur côté quelle était la tendance. Bon, effectivement, le marché est tendu, on ne va pas se leurrer. C'est compliqué, effectivement, aujourd'hui. C'est compliqué pour différentes raisons. On les connaît tous, mais le problème du financement fait partie, effectivement, des sujets qui font que c'est difficile en ce moment pour les acquéreurs de pouvoir effectivement se faire financer et donc par dérouler, nous, les professionnels, de façon générale, de trouver des acquéreurs finançables et de pouvoir finaliser une acquisition, que ça soit dans le neuf ou dans l'ancien. Là, il n'y a pas de distinguo. Donc, effectivement, l'écho que j'ai eu la semaine dernière, c'est que l'été a été compliqué. Alors, dans tous les cas, l'été, c'est toujours la période un peu morte. On ne va pas se leurrer aussi sur le fait que c'est jamais la période la plus propice pour faire du business. Bon, on est aujourd'hui le 6 septembre, on a un gros trimestre devant nous avant d'arriver à cette fin d'année 2023. Moi, j'essaye, et j'en ai discuté hier avec un partenaire promoteur. Certes, le marché est compliqué, mais il y a quand même des opportunités et des perspectives à tenir d'ici la fin d'année. À mon sens, et après discussion effectivement avec différents partenaires, je pense qu'il y a 3 marchés à travailler d'ici cette fin d'année. Pourquoi d'ici cette fin d'année? Puisque à différents niveaux, je ne sais pas si vous avez vu les annonces du gouvernement et la dernière interview du ministre du Logement qui amorce un certain nombre de changements à partir de 2024. Alors 2024, c'est demain, puisque effectivement, c'est d'ici 3-4 mois. On n'est pas encore en 2024, on est toujours en 2023, il y a encore des choses à faire et il y a des perspectives à travailler. Pour moi, il y a 3 marchés intéressants à mettre en avant auprès de vos acquéreurs d'ici cette fin d'année. Le premier, donc c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais je voulais faire une aparté générale, c'est effectivement l'acquisition en immobilier neuf pour sa résidence principale, avec effectivement la possibilité de bénéficier d'un prêt à taux zéro. On le sait tous, les taux d'intérêt sur les prêts bancaires, les prêts immobiliers ont énormément augmenté ces derniers temps. D'autant plus l'intérêt d'avoir effectivement la possibilité de bénéficier d'un PTZ. Quand j'ai un prêt
classique qui flirte ou qui va, dans tous les cas, d'ici peu atteindre les 5%, et qu'à côté, je peux avoir une partie de mon prêt qui m'est accordé dans le cadre d'un PTZ, donc je rappelle d'un prêt à taux zéro, c'est non négligeable et ça fait vraiment un effet de levier. Cumulé à d'autres avantages liés dans le cadre d'une acquisition dans le neuf, qui sont, je l'ai redit plusieurs fois, mais on en parle très souvent, les frais notaires qui sont réduits, qui sont la maîtrise des charges d'entretien, la maîtrise des charges de copropriété, d'autant plus dans tout ce qui est lié à la rénovation énergétique. On est sur des logements qui répondent aux normes en vigueur, donc il n'y aura pas en tout cas de gros travaux à prévoir d'ici un certain nombre d'années. Et il faut savoir également que les promoteurs ont une politique d'ici, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, de pouvoir faire bénéficier d'offres commerciales assez généreuses auprès des acquéreurs. On comprend bien pourquoi. L'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir faire des offres qui motivent, qui donnent envie, effectivement, de se positionner. Donc, depuis la semaine dernière, j'ai reçu un certain nombre déjà d'informations de la part des promoteurs sur des remises type frais notaires offerts, remises sur pièces. Donc, il y a des choses à faire. Donc, c'est pour ça que c'est important, ce marché-là de l'acquisition en résidence principale dans le neuf, couplé à un PTZ, c'est un axe à développer d'ici cette fin d'année. On a également eu des annonces comme quoi il y aurait certainement des modifications liées à l'obtention d'un PTZ à partir de 2024. Donc, on n'est pas encore en 2024, on est toujours en 2023. Le PTZ existe toujours et il peut avoir effectivement un réel intérêt dans le contexte actuel. Je le développerai après. Ça, c'est le premier marché d'opportunité que je vois. Le deuxième, c'est que à partir du 1er janvier 2024, là encore, il va y avoir une modification, mais plutôt sur le marché de l'investissement et de la défiscalisation, puisque le Pinel sera toujours en vigueur, mais il y aura une décote au niveau du dispositif et des avantages fiscaux qui y sont liés. Là encore, on n'est pas encore en 2024. Pour les projets qui seraient actés avant le 31/12 de cette année, ils bénéficieront toujours du Pinel tel qu'il est actuellement, ce qui ne sera plus le cas pour les projets qui seront actés à partir du 1er janvier 2024. On sait également qu'à fin 2024, le Pinel disparaîtra complètement. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce qui sera mis en place derrière. Ce qui se dessine, c'est qu'il n'y aura rien qui sera mis en place derrière, mais encore une fois, on attend les annonces plus précises du gouvernement. Donc là encore, on est sur un marché d'opportunités puisque les investisseurs qui vont souhaiter se positionner sur l'avantage fiscal Pinel, tel qu'il est actuellement, ou en tout cas pour cette fin d'année, ou éventuellement sur 2024, mais avec des avantages fiscaux qui seront rabotés, il y a des choses à faire. C'est le moment de réveiller vos fichiers, de le faire savoir et effectivement de pouvoir vous positionner là-dessus, puisque c'est une réelle opportunité, parce qu'après, il n'y aura plus rien. Pour le moment, en tout cas. Voilà, encore une fois, je ne fais pas partie des secrets d'alcôve du gouvernement, mais en tout cas, les annonces, et je pense que vous les suivez comme moi, sont qu'effectivement, le Pinel disparaît et pour le moment, on n'a pas d'annonce d'autres dispositifs qui sera mis en place à la suite. Donc ça, c'est un deuxième marché d'opportunité. Troisième marché d'opportunité, alors on vient de passer la rentrée scolaire, on a également pu voir et entendre qu'il y avait une réelle difficulté au niveau du logement des étudiants qui ont des difficultés effectivement à trouver de quoi se loger. Donc là encore, il y a des choses à faire sur ces logements destinés à l'étudiant, sur différentes typologies de produits. Il y a la résidence étudiante gérée en revente, ça c'est des produits qu'on a également à disposition dans notre stock. Il y a des résidences gérées en VFA, donc qui ne sont pas encore sorties de terre. On a également des partenaires qui sont plutôt sur des produits type colocation, donc sur des marchés là, sur l'ancien, avec des produits entièrement rénovés, qui ont un système de gestion intégré ou pas d'ailleurs, mais qui sont vraiment spécialisés sur la colocation. Généralement, quand on dit colocation, on dit étudiant. Voilà, ça apporte une réponse. Donc là encore, il y a un marché d'opportunités de pouvoir présenter à vos clients, là encore investisseurs, la possibilité de leur proposer des produits qui effectivement répondent à des difficultés liées à différentes typologies et dont là les étudiants de pouvoir se loger. Donc ces trois marchés d'opportunités
Je pense que c'est vraiment sur ces 3 axes-là qu'il faut porter votre attention jusqu'à la fin d'année, puisqu'effectivement, il y a des choses à faire, il y a des choses à travailler, il y a des produits, il y a des acquéreurs qui sont en capacité de pouvoir se positionner. Il suffit d'être bien accompagné, donc ça, c'est votre rôle en tant que professionnel de l'immobilier d'habitation, et vous-même de pouvoir compter sur le support d'un partenaire qui va pouvoir vous amener le produit, mais également des services complémentaires, comme par exemple la possibilité d'être mis en relation avec un partenaire sur le financement. Là encore, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mais je vais en reparler à la suite, puisque effectivement, dans un marché compliqué sur le financement, il faut être bien entouré et avoir plusieurs possibilités. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Si effectivement ça fait écho par rapport vous à comment vous déterminiez votre feuille de route jusqu'à cette fin d'année 2023. Nous, en tout cas, chez Direct Conseil IMO, on va vraiment axer tout ce qui va être animation, que ce soit sur les directs hebdo, que ce soit sur les communications mailing, sur d'autres choses qu'on pourra mettre en place sur lesquelles on est en réflexion, en tout cas sur ces marchés-là, parce que je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire et il faut effectivement, dans un marché compliqué, aller se positionner sur des produits qui apportent une solution concrète et qui effectivement vont pouvoir répondre aux besoins de vos clients. Voilà pour cette introduction. Donc, comme je le disais aujourd'hui, le sujet est donc acheter sa résidence principale grâce au PTZ, est-ce encore possible? Donc, on va voir quelles sont les conditions actuelles du PTZ et jusqu'à quand. Quelles seront les conditions du PTZ, donc du prêt à taux zéro, après le 31 décembre 2023, donc à partir de début 2024. Comment vous allez pouvoir trouver des prospects, vous, en tant que professionnel, qui souhaitent effectivement se positionner sur une acquisition en résidence principale, et pourquoi et comment utiliser notre service d'aide de recherche d'un logement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a effectivement au sein de Direct Conseil IMO un certain nombre de services qui vous sont mis à disposition justement pour vous aider et pour vous épauler. Vous me confirmez que vous m'entendez toujours bien, parce que j'ai une personne qui m'a mis qu'il y avait une coupure. Ok, parfait, merci bien. Alors, donc pour rappel, le prêt à taux zéro, le PTZ signifie prêt à taux zéro. Donc ce prêt est accessible uniquement aux acquéreurs dans le cadre d'une acquisition en résidence principale. Hein. Je rappelle bien, pas de PTZ pour un investissement locatif. Ce prêt vient obligatoirement s'adosser à un prêt immobilier dit classique. On ne peut pas simplement financer son acquisition uniquement avec un prêt à taux zéro. Ce n'est pas possible, ça vient obligatoirement s'adosser à un prêt immobilier classique. Donc, quelles sont les conditions actuelles pour pouvoir bénéficier de ce PTZ et jusqu'à quand? Donc, il y a différentes classes de conditions. Je vais les énumérer. Donc, après, évidemment, je ne suis pas spécialisée en financement, je ne suis pas banquière, je ne suis pas courtière en financement, mais je vous donne dans les grandes lignes ce qui est important, effectivement, à vérifier, en tout cas pour voir si votre client peut pouvoir en bénéficier sous réserve et de vérification auprès de la banque, du courtier de votre choix ou du courtier auquel je pourrais vous renverrer avec qui on a un partenariat. Donc, première condition liée au logement lui-même. Donc, le logement financé grâce au PTZ doit devenir obligatoirement la résidence principale de l'acquéreur. C'est ce que je le disais, je le répète bien parce que j'ai parfois des personnes qui me posent la question. Pas de PTZ pour de l'investissement locatif, uniquement dans le cadre d'une acquisition en résidence principale. Ensuite, il y a des conditions qui sont liées aux revenus de l'acquéreur. Donc, l'obtention d'un PTZ est déterminée par les niveaux de revenus, par la composition du foyer et par la zone de la commune sur laquelle se trouvera le futur logement. Donc, il y a vraiment en fait une classification pour déterminer le montant qui va dépendre des revenus du foyer, de la composition du foyer et de la zone. En fait, il y a une classification au niveau national sur 4 zones différentes. Donc, il y a la zone A, la zone A bis, la zone B1, B2 et C. C'est ces zones-là qui vont déterminer le montant en fonction du niveau de revenu et de la composition du foyer. Donc, j'avais fait une capture écran, je vais vous la partager
de ce que j'ai pu trouver. Alors, attendez, partager l'écran, que je me retrouve moi aussi dans mon organisation. Hop, voilà. Donc ici, on a donc c'est le tableau que je suis allée chercher sur le site du gouvernement. Hein, donc c'est un peu plus officiel. On a, comme je vous disais, différentes zones en fonction du nombre de personnes au sein du foyer. Donc là, je vois si j'ai par exemple deux personnes dans le foyer. Voilà le palier de revenus qui doit rentrer dans le foyer en fonction de la zone. Donc je vois qu'effectivement, sur la zone A bis et A, j'ai un palier qui diffère de la zone B1, B2 et C. Donc ça, c'est important, parce qu'effectivement, en fonction, je vois qu'au plus, c'est assez classique, hein, au plus j'ai deux personnes au sein du foyer, au plus les revenus, le palier en tout cas, le maximum de revenus augmente, mais c'est vraiment assujetti à la classification de zones. Alors pour exemple, on a sur les zones, donc forcément les zones A bis sont les zones sur lesquelles c'est plus tendu et plus on descend dans les zones, c'est là où on est sur des zones moins tendues. Zone A bis, par exemple, clairement, on a Paris. On a un certain nombre de villes sur la région parisienne. Sur les zones, donc ça c'est la zone A bis. Sur la zone A, je vais avoir des villes comme Aix-en-Provence, Castelnau-le-Lez, Lille. Donc voilà, c'est des zones où il y a effectivement c'est ce qu'on appelle des zones tendues à des zones plus ou moins tendues, donc on redescend. La classification des zones, pareil, vous la trouvez sur le site de impôts.gouv, le site officiel du gouvernement, et je vous recommande vraiment de vous fier à ce site-là, puisque c'est vraiment le site officiel sur lequel on trouve les informations sur lesquelles moi je suis allée pour faire ma présentation, qui sont liées à la classification des zones, au tableau que je viens de vous présenter. C'est une capture écran que j'ai récupérée sur ce site-là. Donc c'est vraiment le site officiel et je vous recommande uniquement d'aller sur ce site-là pour récupérer les informations. Donc voilà, 4 classifications de zones. Donc comme je disais, zone A bis, A étant les zones les plus tendues, jusqu'à C étant forcément la moins tendue en termes d'accès au logement. Donc ça, c'était les conditions liées aux revenus de l'acquéreur, donc ce que je vous ai montré par rapport au tableau. Ensuite, donc conditions liées au statut de l'acquéreur. Alors, pour pouvoir bénéficier d'un PTZ, l'acquéreur ne doit pas avoir été propriétaire au cours des 2 dernières années précédant la demande de sa résidence principale. Généralement, j'en parlais la semaine dernière avec notre courtier, généralement, c'est des primo-accédants qui ont accès au PTZ, mais une personne qui a déjà été propriétaire de sa résidence principale, qui ne l'est plus aujourd'hui pour différentes raisons, mutation par exemple, et qui se retrouve aujourd'hui locataire, s'il n'a pas été propriétaire au cours des 2 dernières années, il peut en bénéficier. Donc là encore, voilà, il y a une particularité, on est à 95% du temps quand même sur des primo-accédants. Donc, le montant possible, quel est le montant possible de ce PTZ? Donc, ça va dépendre, 1, de la zone et 2, de la composition du foyer. Donc, sur les zones les plus tendues, A bis et A et B1, le PTZ peut représenter jusqu'à 40% du coût de l'opération à financer. Donc, c'est quand même assez important, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, d'autant plus dans un contexte où effectivement les emprunts bancaires, les taux d'intérêt s'affolent en ce moment par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. C'est non négligeable de pouvoir avoir 40%, jusqu'à 40% en tout cas, du coût de l'opération financée grâce à un PTZ. Ça veut dire que là, j'ai 0 en taux d'intérêt. Donc voilà, vous comprenez bien l'intérêt effectivement pour vos clients. Sur les zones B2 et C, le PTZ peut financer jusqu'à 20% du coût de l'opération à financer. Donc là encore, ça reste intéressant, c'est moindre par rapport aux zones les plus tendues, mais ça reste non négligeable, encore une fois, dans le contexte qu'on rencontre actuellement. À noter qu'il existe également un PTZ dans l'immobilier ancien. Donc là, j'en ai pas parlé parce que c'est pas le type de produit qu'on propose. Il faut savoir que le PTZ en immobilier ancien est assujetti à une rénovation lourde du logement. Donc vraiment avec, alors je suis pas experte, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que c'est notamment lié à la performance énergétique. Il faut que
le bien suite aux travaux envisagés, remonte en classe énergétique. Enfin voilà, je ne suis pas assez pointue là-dessus pour m'avancer, mais voilà, je voulais quand même mentionner que le PTZ est effectivement possible dans le cadre d'une acquisition d'immobilier neuf, mais il en existe également un cas, une possibilité dans le cadre d'une acquisition en immobilier ancien, mais avec d'autres critères d'éligibilité qui sont liés à des travaux de rénovation. Donc voilà pour le PTZ en l'état sur cette année 2023. Donc quelles seront les conditions du PTZ après le 31 décembre 2023, donc à partir du 1er janvier 2024? Donc les dernières annonces du gouvernement prévoient une prolongation du PTZ jusqu'en 2027, alors qu'il devait prendre fin cette année. Mais attention, il est question de recentrer ce dispositif sur les logements neufs en collectif ou anciens, en zone tendue pour le neuf en collectif, en zone détendue sur l'ancien, sous condition de rénovation. C'est ce que j'évoquais précédemment. Cependant, pour le moment, et c'est ce que je disais également, on n'en sait pas plus. Et on est tenu d'attendre le nouveau projet de loi de finances pour connaître réellement les nouvelles modalités d'accès au PTZ à partir de janvier 2024. Donc clairement, aujourd'hui, on sait qu'il sera encore en place à partir du 1er janvier 2024, mais on ne sait pas sous quelles conditions. On n'a pas d'informations concernant les nouvelles conditions d'éligibilité. Donc, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. On est sur un marché d'opportunités d'ici la fin d'année, puisqu'on a aujourd'hui la connaissance de ce dispositif, des avantages qu'il représente, encore une fois, dans le contexte bancaire dans lequel on se trouve tous. À partir du 1er janvier 2024, pour le moment, c'est le flou artistique. Donc, autant profiter et mettre en avant les conditions du PTZ tel qu'il est effectivement aujourd'hui et de pouvoir en faire bénéficier vos clients. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce PTZ et pouvoir vous le proposer, le mettre en avant, mais il faut avoir des prospects à mettre en place. Et ça aussi, c'est un point qui est revenu très souvent depuis la semaine dernière dans les discussions que j'ai pu avoir avec les conseillers. C'est qu'effectivement, c'est bien d'avoir des produits, c'est bien d'avoir des choses à mettre en avant, mais si on n'a pas le client en face, ben, évidemment, ça ne matche pas. Donc, comment vous allez pouvoir vous trouver des acquéreurs intéressés par de l'acquisition en résidence principale? Alors, le premier moyen, c'est de pouvoir diffuser des annonces, évidemment, sur votre site vitrine. Je ne vous apprends rien, hein, mais n'hésitez pas, effectivement, à mettre dans vos vitrines, qu'elles soient physiques ou virtuelles, des propositions en immobilier neuf. Ça permet, une fois que les clients passent devant l'agence ou se rendent sur votre site d'agence, de voir qu'effectivement, l'immobilier neuf fait partie des produits que vous avez à disposition et que vous pouvez proposer. Donc ça, c'est le premier point. Vous pouvez diffuser également des annonces sur les plateformes Se Loger et Le Bon Coin, uniquement sur les programmes où le promoteur accepte. Et dans ce cadre-là, on a édité une liste de promoteurs sur lesquels on a leur accord pour pouvoir diffuser des biens, leurs programmes, sur les plateformes telles que Se Loger ou Le Bon Coin. Alors, il faut savoir qu'on travaille aujourd'hui avec environ 150 promoteurs sur le plan national. On a grosso modo je ne sais plus, mais alors il faudra me la demander par mail, cette liste, mais je crois qu'on est à un peu moins d'une trentaine de promoteurs qui acceptent effectivement que leur programme soit diffusé. Il faut strictement se conformer à cette liste. Si le promoteur n'apparaît pas sur la liste, c'est qu'il n'accepte pas que ces programmes soient diffusés par des partenaires comme vous. Alors nous, on ne passe pas d'annonce, mais du coup, par vous. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes le font et ils considèrent que c'est une mise en concurrence de leur propre diffusion. Sachant que nous, on a signé un mandat de commercialisation avec ces promoteurs, que sur les promoteurs qui n'apparaissent pas sur cette liste, il est bien indiqué qu'ils n'acceptent pas. Et si jamais on va à l'encontre des éléments qui sont indiqués dans le mandat, on risque de perdre le mandat. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite et vous non plus. Donc c'est pour ça que je vous recommande fortement et même impérativement de pouvoir respecter cette liste si vous souhaitez effectivement que je vous la communique. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés, qui souhaitent la recevoir? Je vais vous remettre mon adresse mail dans le chat. Alors, pour ceux qui souhaitent la recevoir, je vous mets mon adresse mail. Vous me faites la demande par mail et je vous la renvoie du coup directement par mail, s'il vous plaît.
Donc voilà pour les annonces. Ensuite, évidemment, je ne vous apprends rien, mais reprenez contact avec tous les prospects avec lesquels vous avez eu un contact en cette année 2023 pour savoir s'ils ont finalisé leur projet. Est-ce que éventuellement réétudier le projet si ça n'a pas déjà été fait sous l'angle du neuf, ça peut les intéresser, avec l'éventualité d'un PTZ. N'hésitez pas à mettre cette carte en avant là quand vous reprenez contact avec vos prospects. Si le neuf n'a pas été étudié au moment de la prise de contact avec vos services, mettez en avant le PTZ. Est-ce que vous connaissez le PTZ? Est-ce que vous avez fait étudier votre éligibilité? Mettez en avant le fait qu'effectivement, on est sur un prêt à taux zéro et que selon les zones, ça peut représenter entre 20 et 40%. Donc, charge à vous à vous renseigner effectivement en amont. Mais dans un contexte, comme je disais aujourd'hui, ça peut faire tilt sur des clients qui n'arrivent pas à se faire financer, qui n'arrivent pas à trouver le bien qui correspond à leurs besoins. C'est des choses qui peuvent effectivement avoir un effet déclencheur. Donc moi, je vous recommande fortement de reprendre tous les prospects avec lesquels vous avez eu un contact depuis ce début d'année et de pouvoir travailler en ce sens en réétudiant leurs possibilités d'acquisition et de projet dans le cadre de l'immobilier neuf. Et dernier point, d'aller à la rencontre de vos apporteurs d'affaires. C'est le bon moment avec la rentrée, hein, c'est la rentrée pour tout le monde, et notamment avec la flambée des taux qui est encore annoncée d'ici la fin d'année, de pouvoir en parler avec eux, qu'effectivement, il y a encore des choses à faire, que certes, oui, le marché est compliqué, mais que dans le cadre d'une acquisition en résidence principale dans le neuf, on peut avoir un PTZ. Alors là, on parle du PTZ aujourd'hui, mais n'hésitez pas à parler également du Pinel, des problématiques sur le marché de l'étudiant, enfin voilà, de vraiment faire savoir qu'effectivement vous êtes conscient de ces problématiques-là, mais que vous avez des solutions à mettre en face. Il y a une problématique sur le marché de l'immobilier neuf, sur la résidence principale, on peut peut-être avoir un PTZ. Oui, effectivement, le Pinel prend fin. Bon, ben, c'est le moment d'en profiter. Oui, pour les étudiants, c'est compliqué. Ben, justement, j'ai des propositions. Vous souhaitez investir, c'est le bon moment peut-être de se positionner sur ce type de produit, avec évidemment des avantages liés dans le cadre de l'investissement. Donc, voilà, essayez de travailler en ce sens. Oui, c'est compliqué, mais il y a des solutions. Oui, j'ai des solutions à mettre en face et de le faire savoir vraiment autour de vous, à vos prospects, mais également à vos apporteurs d'affaires. Dernier point, donc pourquoi et comment utiliser notre service demande de recherche de logement? Alors, comme vous le savez, sur notre site Direct Produit Immo, ce site centralise l'offre en immobilier neuf géré et réhabilité d'environ 150 promoteurs sur le plan national. Ce site, on ne peut pas référencer 100% de l'offre qui nous est mise à disposition par ces 150 promoteurs, pour différentes raisons, d'où l'intérêt effectivement de pouvoir utiliser ce service-là. Ce service, il vous permet de solliciter le service commercial de Direct Conseil Immo en expliquant qu'effectivement, vous avez un client, un projet à traiter, que vous n'avez pas trouvé de produit à mettre en face pour répondre à son besoin sur le site, et vous nous sollicitez pour que nous, en complément, on puisse faire des recherches auprès de nos partenaires promoteurs pour voir si on n'aurait pas un lot qui pourrait répondre à son besoin. Attention, ce n'est pas forcément des queues de programme, des logements au rebut dont personne ne veut, le fameux rez-de-chaussée côté nord avec vue sur les poubelles, on n'est pas du tout là-dessus. C'est vraiment important de se dire qu'il n'y a pas toute l'offre. Donc, si vous vous cantonnez, quand vous avez un client à traiter, à ce que vous avez sur notre site, vous risquez de louper le produit qui fera la concrétisation. Donc, la réponse déjà, pourquoi utiliser ce site-là? C'est que tous les programmes ne sont pas diffusés pour différentes raisons, pour des raisons techniques déjà dans un premier temps, puisque lorsqu'un promoteur nous ouvre un programme à la prescription, donc c'est-à-dire qu'il ouvre à la force de vente externe, donc nous et donc par déroulé vous, on ne peut pas instantanément le rendre accessible sur le site pour des raisons techniques diverses et variées dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les explications. Mais quand j'ai un programme, par exemple, chez ICAD, qui est ouvert à la prescription aujourd'hui, 6 septembre, il ne se retrouvera pas instantanément sur notre site Direct Produit Immo dès qu'il sera diffusé sur l'extranet partenaire d'ICAD. Il va se passer un certain temps. Sauf que ce programme, vous ne le voyez pas, nous, on le voit. Et si vous ne nous sollicitez pas en complément,
eh ben, vous ne saurez pas en fait que ce programme est là et qui peut correspondre aux besoins de vos clients. D'où l'intérêt, comme je le disais, de faire appel à nos services. Donc ça, c'est la première raison, puisque pour des raisons techniques, on ne peut pas tout référencer. Deuxième raison, il y a beaucoup de mouvements de stock. Dans ce que vous pouvez voir sur le site, il y a des mouvements de stock tous les jours. Il y a des options qui sont posées, il y a des options qui sont relâchées, il y a des réservations qui sont posées. Il y a des lots qui reviennent à la vente. Alors, d'autant plus cette année, on a eu beaucoup de lots qui sont revenus pour défaut de financement. Des réservations qui sont annulées durant le délai de rétractation. Donc tout ça, c'est des lots qui reviennent à la vente et sur lesquels, pareil, on a la visibilité et on peut vous faire passer les informations. Donc ensuite, comment vous allez pouvoir utiliser ce service? Donc sur notre site, on a mis à votre disposition un formulaire qui vous permet de nous communiquer les critères de recherche afin que nous, le service commercial, on puisse se mettre effectivement en quête d'un lot qui serait non diffusé, mais qui répondrait aux critères de vos clients. Donc, est-ce que ça vous parle, ceux qui ont l'accès au site et qui l'utilisent? Est-ce que ça vous parle, cet onglet? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Alors, je vais faire pareil, un partage d'écran pour pouvoir vous montrer. Alors, quand vous êtes sur le site, donc là, on est sur la page d'accueil, vous avez ici, sur le côté gauche, « Demande de recherche d'un logement ». Donc, quand vous cliquez dessus, le temps que ça mouline, voilà, vous retrouvez ici sur un formulaire sur lequel vous allez pouvoir indiquer un certain nombre de renseignements. Au plus vous nous en mettez, au plus c'est précis, au plus c'est facile pour nous de vraiment extraire les propositions qui vont correspondre aux besoins que vous nous faites remonter et donc de votre client. N'hésitez pas également ici à utiliser le pavé commentaire pour nous donner un certain nombre d'informations. Le client ne veut absolument pas de rez-de-chaussée. C'est dans le cadre, bien nous exposer également si c'est pour une résidence principale, si c'est pour un investissement. Est-ce que le client a déjà eu des propositions? Qu'est-ce qu'il en a pensé? Enfin voilà, au plus vous nous donnez d'infos, au plus nous, ça nous permet d'être pertinent et de pouvoir extraire vraiment la proposition. Ça ne veut pas dire qu'on aura toujours la réponse. Ça ne veut pas dire qu'on aura toujours Vous n'aviez pas? Vous l'avez pas vu le partage d'écran? Mince. Alors, attendez, je recommence. Là, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez le formulaire à l'écran? Ah, bon, parfait. Alors, attendez, je recommence. Partager l'écran, mettre, hop, et partager. Voilà. Donc, je recommence. Désolée si ça a bugué. Donc, comme je disais, sur la page d'accueil, donc sur la page d'accueil du site, sur le côté ici, demande de recherche d'un logement. Pardon, hop, ici, demande de recherche d'un logement. Quand vous cliquez dessus, vous vous retrouvez sur le formulaire, donc avec les différents critères à renseigner. Et ici, le pavé commentaire, donc j'expliquais, sur lequel vous pouvez nous donner toutes les informations nécessaires, d'être le plus précis possible pour qu'on puisse vous apporter une réponse. Donc, page d'accueil, sur le côté gauche, demande de recherche d'un logement, et là, vous vous retrouvez sur le formulaire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, parce que c'est vraiment un outil qui vous permet d'avoir accès à beaucoup plus de lots que ce que vous pouvez avoir sur le site à disposition. Voilà. Dernier rappel, je vous rappelle donc qu'on a un partenariat avec un courtier en financement. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des contacts avec lui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander les coordonnées de notre partenaire qui peut vous accompagner sur des futurs dossiers, c'est-à-dire faire une étude de faisabilité, voir si effectivement, comme on l'a évoqué ce matin, votre client est éligible à un prêt à taux zéro, mais il s'occupe également de tout ce qui est rachat de prêts, regroupement de crédits, etc. Donc là encore, ça permet d'avoir un partenaire complet qui peut étudier des projets futurs ou des projets en cours peut-être sur lesquels vous avez des difficultés
à faire financer. Voilà. En tout cas, c'est une carte complémentaire. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà eu ou pas? Est-ce que vous souhaitez avoir ces coordonnées? Ok. Alors, idem, comme pour tout à l'heure, la liste pour la liste des promoteurs qui acceptent la diffusion, vous me faites un mail en me demandant effectivement les coordonnées de notre partenaire courtier en financement. Comme ça, je vous réponds directement, je vous transmets toutes ces coordonnées pour que vous puissiez prendre contact avec lui. Vous leur dites bien que vous appelez de la part de Direct Conseil IMO, puisqu'on a un partenariat. Et puis voilà, après vous leur exposez le projet de vos clients ou les difficultés peut-être que vous rencontrez sur un dossier en cours. Voilà pour ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à ce que j'ai évoqué aujourd'hui? Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, en ce début septembre? Comment vous voyez cette fin d'année? Un marché calme, oui. C'est tout? Il n'y a personne d'autre qui veut me donner son ressenti? Ah, ça j'aime bien, motivé. Ça c'est bien. On est bien d'accord qu'effectivement, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'effectivement le marché il est compliqué, ça on en est tous bien conscients, mais qu'il faut chercher des opportunités. Et je pense réellement que les trois marchés que je vous ai évoqués, qui sont vraiment des marchés d'opportunités dans le contexte d'aujourd'hui, ça sera peut-être plus le cas au 1er janvier, en fonction effectivement des annonces et des différentes modifications sur les dispositifs qui seront mis en place. Il faut vraiment travailler sur ces trois sujets-là. Je pense qu'en tout cas, dans mon marché, dans ce que moi je maîtrise, après je ne maîtrise pas le marché de l'ancien, c'est pas ma partie, mais en tout cas sur nous, ce qu'on propose et les échos que j'ai des promoteurs et des partenaires, c'est vraiment ces trois marchés que j'ai évoqués, la ferme du Pinel, le PTZ et le marché de l'étudiant. Est-ce que l'étudiant, c'est quelque chose que vous proposez aujourd'hui, que vous travaillez, vous, dans vos différentes structures ou pas? Alors, pour répondre à Anne, pensez-vous que le prix du neuf va baisser car les acquéreurs refusent souvent le neuf car trop cher par rapport à l'ancien? Alors, pareil, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer au niveau du prix de l'immobilier neuf. Ce que je vois en tout cas aujourd'hui, c'est que les promoteurs, comme je disais tout à l'heure, mettent en place un certain nombre d'offres commerciales qui permettent effectivement de baisser le coût d'acquisition, avec des frais de notaire offerts, avec des remises sur pièces. Hier, j'ai reçu un mail d'un promoteur qui proposait 5 000 € de remise par pièce, plus frais de notaire offerts. Et c'est un promoteur national. Donc, de façon... c'est une manière de faire baisser le prix, puisqu'effectivement, le client, il n'aura pas les frais de notaire et puis il aura une remise sur un T3 de 15 000 €. Donc, c'est non négligeable. C'est des choses comme ça, en fait, qu'il faut mettre en avant par rapport à vos clients, puisque aujourd'hui, les promoteurs font bénéficier de ces offres-là. Ça ne sera peut-être pas le cas dans 2 mois, ça ne sera peut-être pas le cas l'année prochaine. Il faut prendre ce qui nous est donné aujourd'hui, dans le contexte dans lequel ça nous est donné, avec effectivement
les opportunités qui sont possibles d'ici cette fin d'année sur les différents marchés que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà. Après, ce qui se passera en 2024, je pense que ni vous ni moi, on est capable de le dire et on est tous suspendus effectivement aux annonces du gouvernement qui ne devraient pas tarder, hein, parce que moi, quand j'écoutais le ministre du Logement la semaine dernière, il disait que voilà, on aurait déjà plus d'infos courant septembre. Donc, on attend ça. En attendant, on ne sait pas. Et dans tous les cas, quoi qu'il annonce, ça sera à partir de 2024. Donc là, on est encore en 2023. Il faut travailler sur 2023. Le marché de l'étudiant, c'est vraiment un marché sur lequel on a plein de possibilités au niveau des produits. Donc, je vous recommande effectivement de pouvoir travailler là-dessus. Ça peut être vraiment intéressant parce que ça fait écho, encore une fois, à des difficultés actuelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions pour aujourd'hui ? Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie en tout cas tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des besoins. Hein. Je vous ai mis mon adresse mail donc, pour me demander les informations dont vous auriez besoin que j'ai évoquées ce matin. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Direct Hebdo. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. À bientôt.